Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, donc séance encore assez agitée à Paris, mais vous nous dites que ça n'est peut-être pas terminé. Vous nous dites qu'il y a de la nervosité avant l'échéance des marchés dérivés. Bref, attention si ça se trouve aux prochains jours. C'est ça en gros, Romain. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est exactement ça, oui, tout à fait. Le marché est très nerveux, il fait des embardées assez impressionnantes. On a vu un rebond de 110 points hier sur l'indice parisien qui est gommé et plus que gommé aujourd'hui. Donc des écarts, on voit que le marché est un peu désorienté et ça c'est pas très bon signe. Surtout sur ces niveaux qui sont proches, on accumule en partie basse, enfin de plus en plus basse depuis quelques temps et au bord de niveaux d'accélération probables à la baisse qui sont assez marqués. Ça c'est valable sur l'indice parisien, mais sur les indices mondiaux majeurs depuis quelques temps. Donc on voit que cette pression baissière existe, elle augmente. Il n'y a pas vraiment de pression baissière du côté des contrats à terme, dans le sens où il n'y a pas de nouveaux contrats créés à la baisse. Il y a un peu plutôt un désistement des investisseurs. On voit que les positions ouvertes sont de plus en plus faibles sur le contrat futur notamment. Mais il y a quand même une accumulation en partie basse et surtout une incapacité à rebondir. On accumule proche des zones de danger et ça depuis maintenant plusieurs séances. Alors effectivement, il y a les pressions et je trouve que le marché tient relativement bien malgré tout cet ensemble de tensions que vous avez largement évoqué. On le constate graphiquement aussi. Et un des éléments donc je pense qui explique tout ça, c'est que l'échéance des marchés dérivés a lieu demain. C'est la dernière échéance avant celle de décembre, qui est une grosse échéance de l'année, l'échéance de décembre. Il y a un peu de danger parce que avant les 3 derniers mois, au cours des 3 derniers mois précédents, il y avait de la couverture dans les portefeuilles. On avait à peu près 3 options de vente pour une option d'achat, donc il y avait de la protection et on s'achetait de la couverture. Et là, il y en avait beaucoup moins ce mois-ci, on l'a constaté, et le marché accumule un peu plus bas. Et sur le mois de décembre, le ratio de couverture il est carrément équilibré. Ça signifie qu'il y a autant d'options de vente que d'options d'achat. Donc plus de couverture marquée, de façon marquée, moins de protection. Donc ça, si en cas d'accélération baissière, en cas de décalage, ça obligerait les investisseurs à se repositionner à la baisse, à augmenter leur couverture et donc ce qui ferait accélérer le mouvement à la baisse. Donc ça, c'est un des vrais dangers à court terme. Donc on attend de voir ce qui va se passer au moment de l'échéance des marchés dérivés demain. C'est toujours la même chose, en midi pour l'Eurostoxx, 16h pour l'indice parisien. Ce qu'on remarque, c'est depuis le mois de mai dernier, au cours des 6 dernières échéances des marchés dérivés, dans la semaine qui a suivi, il y a eu un mouvement important. Dans 4 cas sur 6, ça a été des mouvements de baisse, et dans 2 cas sur 6, ça a été des mouvements de hausse. Mais en tout cas, le marché a décalé assez vivement. Donc, je me méfierai de la semaine prochaine et de voir comment ça se passe dès le début de la semaine prochaine, parce que voilà, graphiquement, tout correspondrait pour qu'il y ait une accélération baissière. Et puis, en termes de calendrier, ça collerait bien aussi. Je vous rappelle qu'on a des cibles graphiques dans le mouvement dans lequel on se trouve qui sont de l'ordre d'une dizaine de pourcents de baisse encore sur l'indice parisien, peut-être un peu plus sur le DAX. Donc voilà, avec la configuration des GAFA qui est assez dégradée, qui n'arrive pas à rebondir non plus, avec donc cette phase de distribution qui semble se poursuivre, on est assez méfiant. Ceci dit, pour une note un peu plus optimiste, il y a effectivement des dossiers et un flight to quality qui a l'air d'être le cas, en tout cas vers des valeurs plus défensives ou des valeurs qui ont été assez dégradées. Il y a des secteurs qu'on commence à regarder. On se positionne pas aujourd'hui, on attend de voir un peu plus clair et de voir si ce mouvement de correction complémentaire se met en place. Mais il y a des éléments qui sont assez intéressants, assez positifs sur certaines valeurs et des réactions qui sont plutôt intéressantes dans les jours ou semaines à venir. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, membre de la cellule info expert de Bourse Direct avec